إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs islam, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de cette nouvelle émission islamique que vous présente votre frère en islam, Bouraima Abdou Daouda, l'imam de la grande mosquée de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette nouvelle émission s'inscrit dans le cadre des activités de l'école de la vie, une école de motivation et de développement personnel à la lumière du Saint-Coran et de l'authentique sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, cette émission rejoint les autres activités de l'école de la vie telles que l'émission télévisée sur la télévision TAL TV chaque vendredi soir de 20h30 à 21h30 en principe, l'émission radiophonique sur la radio Bonferré de 22h à 23h tous les jours sauf les mercredis et les dimanches, l'émission islamique sur les ondes de la Voix du Sahel chaque vendredi matin de 9h30 à 10h, les modules de formation mensuels à l'université Abdou Moumouni de Niamey, les sermons de vendredi à la mosquée centrale à l'université Abdou Moumouni de Niamey, les formations islamiques continues au centre Amir Sultan, au centre Seyte Assini et à l'université Abdou Moumouni de Niamey chaque jour, sauf le vendredi, les activités du bureau de traduction islamique au Niger, ce qu'on appelle le butin, les activités de nos sites et blogs sur Internet, dont le site officiel est www.bouraima.net et le site de l'école de la vie www.ev2005.org. Comme vous le voyez, toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre donc de la vie, sans oublier les autres activités sociopolitiques dans lesquelles nous sommes impliqués et sans oublier non plus notre ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire notre famille et ce qui est en relation avec. Pour ceux qui veulent nous contacter, notre contact email est bouraima@gmail.com. Gmail, comme vous l'entendez, gmail.com. Donc bouraima@gmail.com. Nous ne nous plaignons pas du volume de ces activités. Tout ce que nous demandons, c'est leur acceptation par Allah subhanahu wa ta'ala, car la vie, de toutes les façons, on la vivra et on la passera d'une façon ou d'une autre, soit dans le bien, soit dans le mal, soit dans les choses importantes, soit dans les futilités. Et c'est pourquoi l'islam nous fait savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés, il aime les hautes et nobles affaires et déteste les bassesses. C'est non seulement une question de choix de la part de l'individu, mais surtout un choix divin en ce qui concerne les activités de la religion. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui ne parle pas en l'air ni sous l'effet de la passion, il a dit: quand Allah aime un serviteur, il l'emploie à ses services, c'est-à-dire il l'utilise. Donc nous espérons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire partie, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter, nous tous,
ainsi que vous, parmi justement les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il emploie à ses services. Toutes ces activités, comme je l'ai dit, mentionnées et bien d'autres, s'inscrivent dans le cadre de l'école de la vie, car la vie tout entière est une école dans laquelle nous apprenons chaque jour de nouvelles leçons et nous faisons chaque jour de nouvelles découvertes, en même temps que nous acquérons de l'expérience et de la sagesse. Nous allons à partir d'aujourd'hui inaugurer, Inch'Allah, une nouvelle émission télévisée à travers cette télévision, la télévision nationale, Télé Sahel, intitulée La vie à la lumière de l'islam. Donc voilà les thèmes ou les titres de cette émission, La vie à la lumière de l'islam. Je tiens à cette occasion à remercier très sincèrement tout d'abord mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala par la volonté et la grâce de qui s'accomplissent les bonnes actions, et ensuite remercier très sincèrement les responsables de cette télévision, en particulier son directeur général et le nouveau chef chargé de programmes religieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les conforme davantage à ce qu'il aime et agrée, et qu'il nous aide à présenter cette émission conformément à sa sainte volonté, qu'il la rende bénie, utile et profitable aux téléspectateurs où qu'ils soient. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bénir pour nous tous notre vie, nos œuvres, nos familles, nos enfants, nos affaires et notre cher pays, le Niger, qui nous aide à les faire sortir des ténèbres à la lumière et du retard sur tous les plans au progrès dans tous les domaines. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayh. Nous avons décidé d'inscrire cette émission dans le cadre de l'école de la vie afin d'éviter la routine de la répétition des thèmes classiques, car l'école de la vie, comme nous allons le voir, Inch'Allah, n'épuise pas seulement des sources islamiques, mais elle puise de toutes les sources et de toutes les sciences utiles. Par conséquent, à l'instar de l'abeille qui mange de tous les fruits féculents pour fabriquer aux gens un miel aux avantages et aux goûts variés, ainsi, en plus des versets du Saint-Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous emprunterons tout ce que nous trouvons utile et profitable aux musulmans. Et cela conformément, bien sûr, à ce qui est compatible, ce qui va de concert avec les enseignements de l'islam. Et cela conformément à une déclaration du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Al-hikmatu da'latul mu'min » la sagesse est la propriété perdue du croyant. Par conséquent, il la ramasse partout où il la retrouve. Donc tout ce qui peut nous aider, tout ce qui peut contribuer à l'amélioration de nos conditions de vie matérielles ou conditions de vie spirituelles, eh bien, nous n'hésiterons pas à l'emprunter pourvu qu'il soit conforme aux enseignements de l'islam. Chers frères et sœurs, cette émission constitue un grand mobile supplémentaire de joie et de fierté pour nous, car elle nous permet désormais, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grâce, de partager le peu de connaissances qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné avec non seulement nos compatriotes sur l'ensemble du territoire national, mais également avec le monde entier grâce à la couverture satellitaire dont dispose la télévision nationale. Cette émission nous permet donc de répondre partiellement à la sollicitude tant exprimée par nos frères et sœurs de l'intérieur, celle de les visiter pour les entretenir sur l'islam. Avant de commencer